Bonjour à tous, bonjour depuis la France. Je voulais d'abord remercier tous les organisateurs du symposium et spécialement mon vieil ami Paul de Lacvivier, toujours fidèle, et pour un excellent sujet de symposium. Donc aujourd'hui, je dois vous parler de la mission des laïcs et du règne social du Christ. Vous savez que nous fêtons cette année le centième anniversaire de Quas Primas, l'encyclique de Pie XI qui a évoqué ce sujet. Et je voulais revenir un peu sur ce thème, sachant en particulier que depuis plusieurs décennies, nous avons assez souvent tendance dans l'Église à cléricaliser les laïcs et à laïciser les clercs. Donc là, clairement, je me pose dans une vision nettement plus classique où les laïcs ont une mission propre et les clercs une mission propre. Alors, tout d'abord, pour commencer, un petit mot sur le sacerdoce baptismal. Vous savez que les fidèles laïcs sont prêtres par le baptême, prêtres, prophètes et rois, mais ça pose d'assez sérieux problèmes de compréhension, puisque le sacerdoce est étymologiquement le fait d'une capacité à offrir le sacrifice, c'est-à-dire étymologiquement à faire du sacré. Ce qu'on comprend assez facilement pour les prêtres, hein, qui par la transsubstantiation transforment le pain non seulement en quelque chose de sacré, mais même en Dieu même. Mais dans ce contexte-là, évidemment, il est assez difficile d'entendre ce qu'est le sacerdoce des fidèles. On le comprend assez bien dans la logique protestante, qui ont voulu justement décléricaliser les prêtres, entre guillemets, en particulier faire oublier la transsubstantiation. Donc évidemment, dans ce cadre-là, on comprend bien l'insistance sur le sacerdoce commun des fidèles, mais c'est tout à fait autre chose pour nous catholiques. Euh, Enfin, nous ne prétendons pas évidemment que ce soit la communauté tout entière qui consacre le pain et le vin. Nous pensons que c'est le Christ-tête, hein, représenté dans la communauté par le prêtre revêtu du sacerdoce ministériel. Pourtant, il y a quand même quelque chose de traditionnel, même de profondément traditionnel, dans la notion de sacerdoce commun, de sacerdoce baptismal. Vous savez sans doute que l'Écriture sainte affirme que l'Église est une race choisie, un sacerdoce royal, hein, c'est une épître de Saint Pierre. Et comme les peuples juifs dans l'Ancienne Alliance, l'Église a vocation à offrir le sacrifice parfait au Dieu unique, sacrifice qui assure la paix de la création en la remettant à son Créateur, tout à la fois sacrifice d'adoration, qui reconnaît avec gratitude que tout vient de Dieu, et sacrifice de propitiation, ce qui veut dire étymologiquement qui cherche à rendre propice la divinité, et en l'occurrence en particulier à nous rendre compatibles avec le don remarquable que nous recevons en expiant nos péchés. Donc c'est aussi un sacrifice expiatoire par ailleurs. Et dans ce contexte-là, ça n'est pas moins la mission des laïcs que celle des clercs que d'offrir le monde à son Créateur. Et donc, il est tout à fait traditionnel de parler du sacerdoce baptismal et du fait que le baptême nous fait prêtre, prophète et roi, nous donne cette triple dignité. Cependant, donc la mission propre des laïcs, hein, puisque c'est de ça que je vais parler essentiellement, dans ce cadre, c'est d'exercer ce sacerdoce dans l'ordre temporel, c'est-à-dire de sanctifier le monde profane, et notamment de sanctifier le monde politique, ce qui, au passage, nous éloigne beaucoup de certaines conceptions contemporaines de la politique, selon laquelle la politique serait le domaine du prince de ce monde. Vous savez peut-être que l'expression est de Raïssa Maritain, la femme de Jacques Maritain. Mais cette expression est assez répandue par les temps qui courent, mais pourtant je pense qu'elle est erronée, puisque la politique est en soi bonne, comme la création est en soi bonne. Évidemment, le péché l'a détourné de sa fin et de son créateur. Il n'empêche que de soi, la politique est quelque chose de bon. Là aussi, petit rappel, mais selon Aristote, hein, donc bien avant le Christ, selon Aristote, l'autorité est la cause formelle d'une société, c'est-à-dire que sans autorité, il n'y a pas de société. Donc on ne peut pas faire, l'être humain étant un être sociable, on ne peut pas avoir une communauté d'hommes sans autorité. Donc dans la vision traditionnelle, la politique est bonne en soi, à la condition d'être ordonnée à la majesté divine et au salut des âmes, et si ce n'est pas le cas, elle peut devenir la pire des choses, hein, notamment dans le cadre de la politique totalitaire. Vous savez là aussi que traditionnellement on considère que la corruption des meilleures choses est la pire, corruptio optimi pessima,
et que donc, si on corrompt quelque chose d'aussi bon que la politique, ben, ça peut devenir la pire des choses. À ce stade, donc, je vous propose de retenir deux choses principalement. D'abord, la foi catholique ne se réduit pas à une simple piété privée, hein. Les fidèles sont certes appelés à offrir leur vie personnelle comme un sacrifice vivant en union avec le sacrifice du Christ, mais ils sont aussi appelés à offrir encore, dans le corps mystique qu'est l'Église, à exercer cette mission sacerdotale, entre guillemets, euh, donc encore. Et puis par ailleurs, donc deuxième point, qui n'est pas moins important, c'est que la mission propre du laïc est de sanctifier la cité humaine par sa présence chrétienne. Un dernier point sur cette première partie sur le sacerdoce baptismal, j'insiste sur le fait que, comme vous savez, nous sommes membres de l'Église militante. Militante, ça vient de miles, soldat, et donc il y a quelque chose de l'ordre de la force, il faut du courage, il faut se battre. Voilà, c'est pas un chemin de rose nécessairement, en particulier, enfin, ouais, même pas en particulier, mais en particulier parce que nous sommes sous l'empire du péché originel et que donc les choses les plus naturelles sont devenues compliquées. En tout cas, donc nous avons le devoir de sanctifier la réalité temporelle et de faire en sorte que notre vie terrestre, y compris la cité politique terrestre, soit une marche vers le salut. Deuxième point, qui est très directement corrélé à cette notion de sacerdoce baptismal, la vocation universelle à la sainteté. Vous savez sans doute que c'est un des points majeurs de l'enseignement du Concile Vatican II, point qui est là aussi tout à fait traditionnel, c'est la Constitution sur l'Église Lumen Gentium qui rappelle ça. Donc évidemment, la sainteté n'est pas quelque chose de réservé aux religieux, c'est pas quelque chose de réservé aux clercs, mais nous sommes tous, par notre baptême, appelés à être saints comme Dieu est saint, ou parfait comme votre Père Céleste est parfait, dit le Christ dans l'Évangile. Et donc évidemment, cette réalité est tout à fait classique, hein, scripturaire même, mais elle avait souvent été un peu oubliée dans les siècles qui ont précédé le XXe. Donc, enfin, sur ce point de vocation universelle à la sainteté, rappelons que la sainteté, ça n'est pas s'extraire du monde, mais c'est vivre en conformité avec les commandements de Dieu, et spécialement le commandement de l'amour, donc aimer Dieu de toute son âme et aimer son prochain comme soi-même. Là-dessus, un grand auteur, là aussi assez classique, Saint François de Sales, avait en particulier invité dans l'introduction à la vie dévote à une vie sainte dans le monde. Donc les fidèles sont appelés à vivre saintement, quel que soit leur état de vie et leur profession. Dans le cas des laïcs, toujours, la sanctification passe par la sanctification du quotidien, ce qu'on appelle le devoir d'État, donc sanctification du travail, de la famille, de la cité. Donc c'est une sainteté cachée, souvent silencieuse, un peu analogue, évidemment, Salvare Valencia, hein, on ne joue pas dans le même cours, comme vous savez, mais un peu analogue à ce qu'était la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Hein, c'est une vie discrète, mais une vie parfaitement selon le cœur de Dieu. Et cette sainteté cachée est précieuse aux yeux de Dieu, à la fois parce que Dieu voit ce qui est caché, mais aussi parce que, évidemment, l'objectif, enfin, ce qui est principal, c'est qu'elle soit sainteté et pas tellement qu'elle soit cachée. Et puis par ailleurs, évidemment, elle est précieuse aux yeux de Dieu parce que la sanctification de la cité par les laïcs fidèles prépare aussi le terreau d'une société chrétienne qui facilite la sanctification des autres. Voilà quelques points de rappel élémentaires. Troisième point, je voudrais maintenant insister un peu plus nettement sur l'action temporelle des laïcs. Les laïcs sont les premiers responsables de l'ordre temporel, comme vous savez. Leur mission est d'y faire rayonner la lumière de l'Évangile selon la loi naturelle et selon la loi divine, que toute société humaine est appelée à reconnaître, même si aujourd'hui c'est très peu tendance, entre guillemets, de parler comme ça. Mais évidemment, la loi naturelle n'est pas facultative, la loi divine non plus n'est pas facultative, puisqu'il y a une part divine dans la loi naturelle. Vous savez que dans les 10 commandements, qui sont normalement accessibles à la raison humaine, hein, sans l'apport de la révélation, dans la loi des 10 commandements, vous avez la première table qui concerne les devoirs envers Dieu, et ces devoirs envers Dieu sont naturels, c'est-à-dire que comme par la raison nous pouvons reconnaître
que nous ne sommes pas notre propre créateur, nous pouvons reconnaître aussi que nous devons quelque chose de spécial à notre créateur. Et en particulier, la loi naturelle est indispensable à toute cité parce que sans l'exercice de la loi naturelle, on ne peut pas vivre dans l'harmonie, dans la paix. Refuser la loi naturelle, comme le font toutes les sociétés post-révolutionnaires, est à l'origine une guerre civile permanente de tous contre tous, hein. C'est ce que Rousseau et quelques autres appelaient l'état de nature. Officiellement, le contrat social est supposé nous sortir de l'état de nature. Dans la pratique, puisque le contrat social piétine la loi naturelle, dans la pratique, c'est lui qui nous met dans cet état de nature de la guerre de tous contre tous. On pourrait y revenir longuement, mais je n'y insiste pas, c'est assez classique comme commentaire et comme critique de la pensée rousseauiste. Le laïc chrétien, donc, agit dans le monde non pas comme un observateur neutre, mais comme un témoin et comme un acteur. Il agit au titre évidemment de sa charité individuelle, mais aussi comme membre d'un corps dans tous les domaines de sa vie profane, hein, donc dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la justice, de l'économie, de la politique, tout ce que vous voulez, mais en conformité avec donc, la loi naturelle et la loi divine, et en particulier dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, dont je rappelle brièvement quelques principes majeurs, hein, donc la reconnaissance de la dignité de la personne humaine, de sa conception à sa mort naturelle, ce qui déjà s'oppose assez frontalement à un certain nombre de lois que nous connaissons bien, hélas. Défense du bien commun. Nous ne pensons pas que la société soit un agglomérat de monades indépendantes les unes des autres. Le principe de subsidiarité, le fait que la décision doit être prise au plus près de ceux qu'elle concerne. Le principe de solidarité également, en particulier destination universelle des biens. Nous défendons le droit de propriété, mais le droit de propriété régulé par le fait que nous considérons que nous avons un devoir de bien utiliser notre propriété au service de nos frères. Je précise aussi en passant que la doctrine sociale n'est pas un programme politique au sens d'un programme de parti. Ce sont des principes et ces principes, pour être mis en pratique correctement, doivent être nourris d'une vie de foi, une vie sacramentelle en particulier, qui lui donne sa chair, entre guillemets. On ne peut pas considérer qu'à côté du programme de LFI, du programme du RN ou de je sais pas qui, il y aurait le programme de la doctrine sociale de l'Église qui serait le nôtre. Nous ne sommes pas un parti parmi d'autres. Nous pouvons être dans un certain nombre pouvons soutenir un certain nombre de partis, même si malheureusement l'immense majorité des partis actuellement concourant pour la magistrature suprême en France en tout cas, il n'y en a quasiment pas un seul, je crois, qui tienne à la défense intégrale de la loi naturelle, mais malgré cela, donc nous pouvons évidemment, pour des raisons de défense politique, nous allier avec tel ou tel. En revanche, nous ne pouvons pas essayer de faire une espèce de parti qui serait... ça n'empêche pas qu'on puisse éventuellement imaginer un parti catholique, hein, c'est pas ce que je remets en cause ici, mais ça ne sera jamais un parti au même titre qu'un parti partisan, si je puis dire, puisque la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme électoral. Donc d'une certaine façon, c'est l'application, la vie morale du fidèle dans son existence politique. Aujourd'hui, parmi les défis qui se posent à nous, nous fidèles catholiques, le premier est la déchristianisation face à une laïcité agressive, sécularisation. Nous devons principalement réintroduire Dieu dans les cités. Et pour commencer, Dieu sous la forme du législateur de la loi naturelle, c'est-à-dire rappeler qu'il y a des choses qui ne se négocient pas, ce que disait Benoît XVI, il y a des choses qui sont absolument, qui échappent au pouvoir des parlements. Par exemple, la définition de ce que c'est qu'un être humain n'est pas de l'ordre d'un parlement. Il n'est pas capable de dire qu'un être humain, ça commence à 14 semaines de gestation, par exemple, ou voilà, qu'on peut assassiner les vieillards parce que ça arrange les comptes de la sécurité sociale. C'est pas de l'ordre de la compétence du Parlement. Naturellement, réintroduire Dieu dans la cité, ça ne veut pas dire constituer une théocratie, hein. Vous savez que la théocratie était un régime classique dans l'Antiquité. Donc il y a eu la théocratie juive, où le grand prêtre
enfin les représentants de Dieu, notamment les juges, avant la royauté davidique, les juges étaient à la fois des autorités religieuses et des autorités politiques. Il y a eu la théocratie païenne à Rome ou dans la Grèce antique, mais le grand apport de l'Évangile là-dessus, c'est justement la fin de la théocratie, donc la saine distinction entre les pouvoirs spirituels et temporels. Mais donc évidemment, nous ne voulons pas rétablir une théocratie. En revanche, nous voulons absolument rappeler que le Christ est Seigneur et que cette seigneurie concerne tous les êtres humains et toutes les parties de notre existence humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine dans lequel dont le Christ ne serait pas souverain. On ne peut pas dire, par exemple, le Christ est souverain pour nous 1 heure par semaine à la messe dominicale et tout le reste du temps, il n'a rien à voir avec notre vie, c'est pas possible. Et je rappelle cette parole bien connue du cardinal Pie, hein, l'évêque de Poitiers à la fin du XIXe siècle, qui disait: si le Christ ne règne pas par les bienfaits de sa présence, il règne par les méfaits de son absence, mais il règne. De toute façon, le Christ est réellement Seigneur, que nous le voulions ou non, c'est pas nous qui pouvons le faire, c'est lui qui nous a créés. Et donc évidemment, il a un droit sur nous. euh, et un droit de seigneurie, hein, donc évidemment qu'il est notre roi, mais même beaucoup plus que ça, il est notre créateur et notre sauveur, donc ça lui donne des droits multiples sur nous, et donc nous pouvons les reconnaître, et c'est très bien, et nous pouvons les refuser, c'est exactement l'attitude du péché originel, non serviable, mais si nous les refusons, ben, ça entraîne toutes sortes de conséquences néfastes, non pas pour Dieu, mais pour nous. Et donc il peut régner aussi par les méfaits de son absence, et nous le voyons évidemment très nettement dans la France apostate d'aujourd'hui. La France apostate bah, s'effondre en tout domaine, y compris dans le domaine de l'économie qui a priori n'a pas de rapport immédiat avec la seigneurie du Christ. Eh bien, évidemment que la France s'effondre en tout à partir du moment où la pierre angulaire n'est plus à sa place. Et donc, quatrième point, je vais insister un peu sur cette royauté du Christ, qui pour moi est le sommet de l'action temporelle des fidèles laïcs. La doctrine de la royauté sociale du Christ, qui a donc notamment été très solennellement exposée dans l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI en 1925, donc, dont nous fêtons le centenaire cette année. Donc cette doctrine dit essentiellement une chose très simple, hein, qui devrait être évidente mais qui ne l'est hélas plus, qui est que le Christ ne règne pas seulement sur nos âmes, mais il règne aussi sur nos corps, il règne aussi sur nos familles, et il règne aussi sur nos nations. Parce que nous ne sommes pas schizophrènes, nous ne sommes pas capables de séparer notre âme de notre corps, nous ne sommes pas capables de séparer notre personne de notre famille, et nous ne sommes pas capables de séparer notre famille de notre nation. Donc évidemment, si nous considérons, évidemment comme fidèles, nous sommes un peu forcés de le faire, si je peux dire, mais si nous considérons que le Christ règne sur nos âmes, nous sommes logiquement conduits à considérer aussi qu'il doit régner sur notre nation. Et donc nous ne pouvons pas imaginer un monde neutre qui ignorerait le roi des rois, le Christ, roi. Et donc choisir la neutralité, ça n'est pas choisir la neutralité, c'est refuser la royauté du Christ, et donc c'est un acte d'apostasie pratique. Et donc le rôle des fidèles laïcs est ici décisif. Hein. Nous sommes dans la société les instruments par lesquels le Christ veut régner sur les réalités terrestres, et donc par notre action politique, culturelle, économique, ce que vous voulez, nous devons travailler à instaurer un ordre social dans lequel le Christ est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme la source du droit, de la vérité, de la justice, et qu'en dehors de lui, il n'y a ni droit, ni vérité, ni justice. Vous vous souvenez de saint Augustin, sans le Christ, les empires sont de vastes brigandages. Et donc, contrairement à ce que disent nos contemporains, ça n'est pas un rêve passéiste ou un fondamentalisme ou ce que vous voulez, c'est bien une exigence de la foi. Et donc, j'insiste sur le fait que la royauté du Christ, c'est pas quelque chose de marginal dans notre morale, c'est quelque chose de central. Évidemment, ça devrait être évident pour tout le monde, mais j'y insiste quand même en passant. Évidemment, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que nous sommes favorables à la royauté du Christ que nous sommes nécessairement monarchistes. Euh, alors, comme certains d'entre vous le savent, moi je le suis pour la France, et je le suis avec des raisons sérieuses, hein, c'est pas une pure nostalgie sentimentale ou ce que vous voulez, c'est vraiment déterminé parce que en France, la République a été le règne de l'Antéchrist, hein, donc le règne de l'apostasie, et donc de soi, une République peut parfaitement être chrétienne, mais la République en France, en tout cas, ne l'a rarement été.
Et donc, voilà, j'insiste sur le fait que, en soi, ça ne dit rien sur nos attachements politiques, et évidemment que l'attachement monarchique, y compris quand il est tout à fait rationnel et fondé, l'attachement monarchique est évidemment de l'ordre prudentiel, ce qui n'est pas l'attachement à la royauté du Christ. Et donc, pour finir là-dessus, hein, on peut être royaliste et hostile à la royauté du Christ, hein. Il suffit de regarder autour de nous les monarchies qui subsistent en Europe. L'immense majorité d'entre elles ne respectent pas plus la loi naturelle que la République dite française. Et inversement, on peut être républicain et favorable à la royauté du Christ, hein. Je pense à juste à un exemple précis, Garcia Moreno dans l'Équateur du 19e siècle euh, était évidemment un militant de la rue du Christ et pour autant n'était pas un monarchiste. Donc voilà, c'est pas parce que, à titre personnel, je lis personnellement le combat temporel en faveur de la monarchie à un combat religieux en faveur du Christ roi que on ne peut pas dissocier les deux intellectuellement. Et donc encore une fois, c'est pas du tout du même niveau, hein. C'est l'attachement temporel et prudentiel, l'attachement à la royauté sociale du Christ, c'est de l'ordre de la foi et de la morale qui ne se discutent pas. Donc la royauté du Christ, en tout cas, n'est pas un ornement superfétatoire dans notre doctrine, c'est un des points majeurs de la morale catholique, de la morale politique des catholiques. Et donc, voilà, on ne peut pas reconnaître que le Christ est notre Sauveur et notre Créateur sans reconnaître aussi qu'il est le roi de nos cœurs, mais aussi de nos familles et de nos nations. Euh, Évidemment, j'insiste aussi en passant sur le fait que le règne du Christ est évidemment spirituel, mais là non plus, nous ne sommes pas séparés entre l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Ce qui est spirituel a des conséquences concrètes, temporelles en l'occurrence, dans notre vie. De la même façon que notre baptême a des conséquences sur notre corps, nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps parce que nous sommes baptisés et que nous avons été d'une certaine façon remis dans l'ordre, hein, puisque le péché en fait nous a désordonnés, a fait en sorte que le corps et en particulier les instincts sont devenus plus importants que parfois plus importants que notre raison ou notre volonté. Le baptême, en principe, est là pour laver le péché originel et en particulier nous donner les moyens de remettre la raison au sommet de notre personne et notre raison doit être elle-même soumise à la raison supérieure du Logos, du Christ. Voilà, là aussi tout ça est très classique, je n'y insiste pas. J'insiste en revanche un peu sur le fait que ce qu'on appelle en France la logique démocrate chrétienne, hein, cette façon un peu schizophrène de dire à titre privé je ne suis pas d'accord avec ceci, à titre public comme personnalité politique je fais cela. Typiquement à titre privé je suis contre l'avortement, à titre public je vote pour. Euh, Évidemment enfin, cette logique-là est une logique de schizophrénie et donc qui n'est pas en principe défendable. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'évidemment, enfin, dans l'état actuel des choses, le fait d'être contre l'avortement, on peut l'imaginer dans le débat actuel, dans la situation actuelle en France. On peut très bien, par exemple, le fait de se battre pour la vie innocente dans le cadre de la loi Veil, mais ça n'empêche pas de soi, il faudrait revenir sur les législations mortifères et donc sur la culture de mort en général, mais y compris dans les lois. Dernier point, je voudrais insister sur le fait que ce combat pour la royauté sociale du Christ a des conséquences politiques temporelles précises et que dans la pratique, nous sommes tenus de travailler à la restauration d'une chrétienté. Alors, quand je dis restauration d'une chrétienté, ça ne veut pas dire que nous sommes tenus de balancer les grille-pains à la poubelle et de rejeter l'électricité ou je ne sais quoi, ou le moteur électrique pour revenir au Moyen-Âge. C'est pas du tout ce que je dis. Donc, évidemment que la chrétienté, pour nous, le modèle de la société, c'est la société médiévale, la société de Saint-Louis, par exemple.
Mais évidemment, au XXIe siècle, la chrétienté ne serait pas nécessairement analogue. Enfin, elle pourrait ressembler par certains côtés, mais elle serait très différente de la chrétienté de Saint Louis. Donc évidemment que ça n'est pas notre objectif n'est pas de restaurer le XIIIe siècle. Notre objectif, c'est de restaurer un régime qui soit inspiré par la foi chrétienne et les lois chrétiennes. Et j'insiste là lourdement sur le fait que ça n'est pas facultatif. Je sais bien que beaucoup d'évêques en particulier considèrent que Vatican II a refusé la restauration de la chrétienté, que maintenant le régime normal, ça devrait être le régime de la démocratie, du pluralisme religieux et de la liberté religieuse. Alors il y a plein de débats autour de cette question de la liberté religieuse, je n'y insiste pas, c'est des débats assez complexes, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que personne n'a le pouvoir de nous délier de cet impératif qui est de faire en sorte que nos actes politiques aient pour conséquence de créer une politique, de bâtir les principes d'une politique chrétienne et une société chrétienne. Euh, et que, évidemment, là-dessus, rien n'est neutre, hein, c'est-à-dire que si on ne veut pas travailler à la restauration d'une société chrétienne, on travaille volens nolens pour la culture de mort que dénonçait jadis, ou naguère plutôt, Jean-Paul II. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas que les législations soient conformes à la loi naturelle, et ben dans la pratique, elles sont conformes à une loi antinaturelle. Et donc, évidemment, ça a des conséquences importantes. Enfin, on ne peut pas être neutre en cette matière-là. Juste quelques points là-dessus. Quand je dis qu'on n'a pas le choix entre une société chrétienne et une société contre nature, de culture de mort, euh, c'est un peu la logique que suivait Jean-Paul II en parlant de structure de péché. Vous savez que Jean-Paul II a défendu dans les années 80 l'idée que le péché était personnel, donc contre la théologie de la libération, il a rappelé que c'était pas les structures qui faisaient des péchés, c'est les personnes. Donc évidemment, nous sommes tous responsables de nos péchés et nous ne sommes pas responsables du péché des autres, mais il n'empêche que comme nous sommes un corps, ou que nous appartenons à plusieurs corps, à un corps politique, à plusieurs corps politiques d'ailleurs, à un corps familial, à un corps mystique, euh, tous nos actes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ont des conséquences sur le reste du monde. Vous savez, cette idée très, très profonde de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, qui dit toute âme qui s'élève élève le monde. Évidemment, c'est vrai aussi dans le sens inverse, hein, toute âme qui s'enfonce enfonce le monde. Et, euh, et dans la pratique, cette idée de structure de péché, prenons l'exemple de l'avortement, encore une fois. Si, donc évidemment, chacun d'entre nous est responsable de l'avortement dans lequel il a une participation directe ou indirecte. Très bien. Et donc il ne s'agit pas de se défausser de sa responsabilité, elle est là, c'est une responsabilité personnelle. En revanche, il est évident que la responsabilité, qu'il y a des circonstances atténuantes quand vous ne savez pas ce que vous faites à ce moment-là, et du point de vue enfin, le fait qu'il y ait maintenant, je crois, une femme sur trois qui est avortée, quelque chose comme ça en France, et ben ce fait-là rend le prochain avortement beaucoup plus facile que le précédent. Parce que ça a contribué à aveugler notre intelligence sur la réalité de l'acte, et ça a contribué à affaiblir notre volonté pour résister à cet acte. Non pas seulement l'intelligence et la volonté de la personne directement impliquée, mais celle de l'entourage, puisque évidemment, pour le coup c'est très humain, hein, quand on a commis un acte pécamineux, on a tous tendance à dire bah, en fait c'était pas si grave, et donc voilà, on est tous, on a tous tendance à dédramatiser, enfin, à minimiser ce qu'on a fait, et donc à rendre le prochain acte pécamineux plus facile. Analogiquement, c'est la même logique que ce qu'on voit dans les vices et les vertus. Vous savez que vices et vertus sont des habitus hein, dans la philosophie classique. C'est-à-dire que si vous êtes vicieux, chaque acte que vous posez en conformité avec votre vice rend le prochain plus facile. Et donc vous devenez de plus en plus vicieux, et inversement évidemment pour la vertu, c'est de plus en plus facile d'être vertueux. Euh, Prenons un exemple là aussi basique, hein. Si vous êtes fumeur, alors je ne dis pas que fumer est pécamineux, mais c'est plus facile à voir sur les addictions. Si vous êtes donc addict à la cigarette et que vous décidez d'arrêter,
par exemple pour une question de santé, vous vous dites je vais arrêter, la première journée va être très difficile probablement. Et plus vous allez tenir, plus ça sera facile. Et donc dans 2 ou 3 ans, si vous avez réussi à tenir 2 ou 3 ans sans fumer, il y a des chances que vous n'y pensiez même plus. Et ben, de la même façon, la vertu, c'est fait pour nous donner une seconde nature qui soit bonne. Et évidemment, le vice nous donne une seconde nature qui est mauvaise. J'insiste sur le fait que c'est deux choses différentes de parler de vice et de vertu et de salut, hein. Il y a des gens vicieux qui seront sauvés s'ils ont gardé l'amour en particulier, et des gens vertueux qui ne seront pas sauvés en particulier s'ils ont doublé leur vertu de l'orgueil ou de l'abandon de la foi par exemple. Mais il n'empêche que c'est quand même la voie normale pour aller au salut, c'est d'être baptisé et d'avoir une vie vertueuse. Donc ce qui est vrai au plan personnel, hein, pour les vices et les vertus, c'est vrai aussi au plan collectif, avec cette logique d'un côté structure des péchés, de l'autre côté ce que nous appelions naguère la chrétienté, appelez ça autrement si vous préférez. Enfin, l'idée, c'est quand même de restaurer une société chrétienne. Et donc, évidemment, du point de vue collectif, et évidemment, on peut être sauvé dans une société qui n'est pas chrétienne. Les nombreux martyrs dans toute l'histoire de l'Église le montrent abondamment. Sous l'Empire romain, sous le régime totalitaire soviétique ou nazi, beaucoup de martyrs ont gagné le ciel dans une société qui n'était pas chrétienne. Il n'empêche que le comportement normal, c'est d'être dans une société où notre vie chrétienne personnelle a fait que ça avait des conséquences concrètes et que donc progressivement on a des lois chrétiennes. On a un art chrétien, on a une culture chrétienne et on a une morale collective chrétienne. Prenons un exemple historique très, très simple, hein, l'esclavage. Il a fallu des siècles évidemment pour abolir l'esclavage, mais dès le début de la prédication évangélique, on sait, enfin, lisez Saint Paul hein, par exemple, on sait que esclaves et maîtres ont la même dignité humaine, qu'ils peuvent les uns et les autres recevoir le baptême et être sauvés. Et donc évidemment, on casse de cette façon-là le fondement philosophique de l'esclavage. Et donc progressivement, à mesure que les chrétiens tiennent de plus en plus de place dans la société, ben, on dit c'est plus possible de défendre l'esclavage. Et donc par exemple, dans notre Moyen-Âge français, les rois de France commencent par abolir l'esclavage dans leur domaine royal, puis ils étendent ça au domaine dont ils sont les suzerains. Donc progressivement tout le royaume de France, on disait que le sol de France affranchit, c'est-à-dire, c'était un jeu de mots sur France évidemment, mais le sol de France affranchit, c'est-à-dire que dès l'instant que vous posez le pied sur le sol de France, vous ne pouvez plus être esclave puisque c'était devenu une société chrétienne et donc il n'y avait plus de place pour l'esclavage dans cette société chrétienne. Et donc, voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça n'est pas du passéisme, ça n'est pas vouloir restaurer le XIIIe siècle, ça n'est pas vouloir restaurer un régime politique donné, c'est faire en sorte que les lois soient conformes à notre vie chrétienne, et donc faire en sorte que nous soyons cohérents en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est très étrange. On se félicite assez souvent dans l'Église qu'il existe un art chrétien, mais normalement, on devrait se féliciter encore plus qu'il existe une politique chrétienne, puisque la politique étant le plus haut degré de la charité, hein, comme disait le pape, évidemment, la politique chrétienne, c'est presque. Enfin, évidemment, l'art chrétien est très important, mais d'une certaine façon, c'est plus important de viser une politique chrétienne. Et donc, je ne comprends pas cette insistance post-Vatican II à dire on ne veut plus restaurer une société chrétienne. Évidemment que si, on veut. Encore une fois, que ça ait changé par le fait qu'il y ait du pluralisme religieux dans nos sociétés, ça n'a échappé à personne, mais ça n'empêche pas que nous avons quand même le devoir de faire en sorte que nos sociétés tendent de plus en plus à faciliter le salut des âmes. Donc la chrétienté n'est pas un souvenir, c'est une vocation permanente, et il ne s'agit pas de restaurer les structures d'autrefois, mais de raviver l'esprit chrétien dans les âmes, mais aussi les familles et les nations. Voilà, je conclus en rappelant Saint Paul, hein, Portet illum regnare, il faut qu'il règne, le Christ doit régner, il a tous les titres à le faire sur nous, hein, il est à la fois comme Dieu et comme homme, comme créateur et comme sauveur, comme fils unique et comme tête de l'Église, il a 1000 raisons de régner sur nous, et encore une fois, on ne peut pas être baptisé et refuser qu'il règne sur nous. Le baptême, c'est le refus de ce non serviam du péché original. Et le Christ nous dit lui-même, hein, prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger.
Et ce joug est d'autant plus léger qu'il est conforme à la nature humaine, puisque évidemment la nature humaine est mieux connue que quiconque du créateur que de quiconque autre. Évidemment que la loi naturelle, c'est pas quelque chose pour nous enquiquiner, c'est quelque chose qui est conforme à notre nature. Et donc ce joug est léger puisqu'il est conforme à la nature de l'homme, et c'est aussi la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de paix durable dans les familles ou dans les nations, ou entre les nations. Il ne peut pas y avoir de paix durable s'il n'y a pas une recherche du règne du Christ, hein, c'est ce que disait Pie XI. Au début de Quas Primas, il rappelle ça, le débordement de mots sur l'univers provient de ce que la plupart des hommes ont écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. Et donc, nous ne pouvons pas être chrétiens, fidèles chrétiens dans l'ordre temporel en particulier, sans viser à restaurer une société chrétienne, sans viser à ce que le Christ règne sur nous, non pas seulement sur nous à titre individuel, mais sur nous à titre de famille et à titre de nation. Voilà la vocation des fidèles laïcs, préparer les voies du roi des rois dans la cité tout entière, comme disait Saint Pie X, et c'est lui que je laisserai conclure. Vous savez, sa devise, la devise de son pontificat, c'était Omnia instaurare in Christo, il faut tout restaurer, ou tout instaurer, puisqu'il n'y a plus grand-chose à restaurer, hélas, dans l'état actuel des choses, mais tout restaurer dans le Christ. Je vous remercie.